Salut chers passionnés de Digital Painting, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school et designspartan.com et je vais te montrer dans cette vidéo comment peindre du feu très facilement en Digital Painting. Je sais que c'est un effet qui est quelquefois assez difficile à reproduire, surtout lorsqu'on débute, mais grâce à cette technique, ou plutôt cette astuce, tu vas apprendre comment peindre du feu très rapidement et extrêmement facilement. C'est tellement facile que c'en est presque de la triche. Alors je passe tout de suite sur Photoshop et je te montre ça. Allez, c'est parti. Comme tu peux le voir, on est ici sur Photoshop où je t'ai préparé une petite main très rapidement. L'idée est d'ajouter une flamme en son centre, comme s'il s'agissait de la main d'un magicien qui pouvait faire du feu. Alors cette technique que je vais te montrer est très facile à mettre en place et elle fonctionne avec tous les types de feu, c'est-à-dire que ce soit du réalisme, quelque chose de plus stylisé, cette technique est vraiment adaptable à tous les styles et à toutes les situations. Que ce soit pour faire une petite flamme comme ici, ou que ce soit pour faire un énorme brasier. Donc peu importe la taille du feu ou le style graphique, etc. Normalement, cette astuce marche. Bien sûr, il faut juste l'adapter à son cas. Alors, c'est parti, je vais faire un nouveau calque. Je vais l'appeler feu. Je vais dézoomer. Et là, je vais faire toute une série d'actions très précises que je te conseille de faire en suivant à la lettre mes indications. Tout d'abord, ce calque, ici, on va le placer en mode superposition. Donc ça, c'est super important. Donc retiens bien le calque de feu en mode superposition. Ensuite, toute l'astuce réside dans l'emploi des courbes de transfert de dégradé. Alors si c'est du chinois, c'est normal, je vais t'expliquer ce que c'est. Si tu cliques juste ici dans le panneau des calques, tu vas pouvoir créer un calque de réglage qui s'appelle courbe de transfert de dégradé. Sinon tu le retrouves aussi ici en allant dans calque, nouveau calque de réglage, et ensuite courbe de transfert de dégradé. Donc une fois que tu cliques là-dessus, tu vois qu'il y a un nouveau calque qui est en train de se créer. Donc là on va l'appeler, on va le laisser comme ça, courbe de transfert de dégradé, c'est très bien, on fait OK. Et j'ai ce truc bizarre qui vient d'apparaître. Alors c'est tout à fait normal. Pour l'instant, tout ce qu'on va faire nous, c'est CTRL-ALT-G. Donc comme ça on passe le calque en écrétage. Donc là ça veut dire que maintenant tu vois qu'il y a une petite flèche qui est apparue ici. Donc ça veut dire que ce calque de réglage ne va affecter que le calque ici sur lequel il est écrété, donc uniquement mon feu. Pour le faire autrement, tu peux aussi faire Alt plus clic entre les deux calques. Donc tu vois que dès que je maintiens Alt et que je passe entre deux calques, j'ai ce petit symbole graphique qui apparaît. Une fois que c'est fait, tu vois que l'effet disparaît parce que celui-ci est maintenant appliqué uniquement sur le calque de feu. Mais comme ce calque est vide, eh bien pour l'instant il ne se passe strictement rien. Avant même de rentrer les réglages du calque, je vais déjà t'expliquer rapidement à quoi servent les courbes de transfert de dégradé. Sache qu'il y a des techniques de digital painting très avancées qui utilisent les courbes de transfert de dégradé. Donc ça c'est quelque chose dont je vais parler à l'avenir, notamment dans le programme sur digitalpainting.school. Mais comme c'est une technique vraiment poussée, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je vais juste m'en servir comme d'une petite astuce pour peindre du feu rapidement. Alors déjà c'est important que tu comprennes comment est-ce que fonctionne ce calque. Alors là tu vois que je vais prendre deux couleurs, du blanc et du noir, et je vais faire un coup de brush en noir. Tu vois que lorsque je le fais en noir, ça me donne un trait blanc, et lorsque je le fais en blanc, ça va me donner du gris. Et si j'obtiens ces couleurs, alors je vais faire un petit dégradé, ce sera beaucoup plus clair. Donc là, je vais aller du noir jusqu'au blanc pur. Et maintenant, je vais rentrer dans les réglages de la courbe de transfert de dégradé. Donc, alors normalement, si tu double-cliques ici sur l'icône, tu vas ouvrir la fenêtre de propriété. Et là, tu vas pouvoir modifier tout ça. Alors, on va juste cliquer ici, sur ce transfert de dégradé, sur ce dégradé. Et on va changer les réglages. Par exemple, ici, je vais maintenant mettre du noir pur. Et voilà ce qui se passe. Je vais maintenant passer mon calque de feu en mode normal. Alors ça, c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là, tu vois que j'ai mon calque, si je désactive tout, qui est en fait constitué d'un dégradé qui va du noir à gauche jusqu'à du blanc à droite. Et lorsque je réactive ce calque, en fait, toutes les valeurs entre le noir pur et le blanc vont être modifiées par les couleurs qui vont être entre ici à gauche jusqu'ici à droite. Par exemple, si je veux que le noir soit du rouge, je vais mettre du rouge. Et si je veux que le blanc devienne du bleu, eh ben ici je vais choisir du bleu. Et tout ce qu'il y a entre va en fait être affecté par cette courbe de dégradé. Si par exemple les valeurs intermédiaires ici, je les veux en rose, eh ben je vais modifier ici, je vais mettre ça en rose. Et là tu vois que j'ai effectivement du rouge à gauche, puisque c'est là où on avait du noir, donc ça correspond bien à ce dégradé. Au milieu, on a du rose. Et vers la droite, lorsqu'on se rapproche du blanc, on est de plus en plus bleu. Donc voilà le système, le fonctionnement basique des courbes de transfert de dégradé.
Je rentre pas plus que ça dans les détails, car encore une fois, c'est assez compliqué, ça peut vite devenir compliqué en tout cas, surtout en digital painting. Donc si tu as compris à peu près que ce qui va changer, ce sont en fait les couleurs du noir au blanc qui vont être affectées et remplacées par ces couleurs ici, c'est bon, tu as compris ce qu'il faut. Ça va être beaucoup plus simple lorsque je vais commencer à faire du feu, autrement dit tout de suite. Donc j'annule ça, je vais ensuite revenir là-dessus, je vais faire cette fois-ci un dégradé de feu. Donc là tu vois que tu peux avoir des dégradés tout faits. Donc là moi j'en ai un ici qui s'appelle feu. Tu vois donc il a ces couleurs là ici. Alors je vais le refaire avec toi histoire que tu comprennes à peu près comment faire. Donc au début en général tu n'as que deux petites réglettes, tu vois, donc tu peux les modifier. C'est comme un dégradé normal dans Photoshop, le fonctionnement est parfaitement le même. Donc pour rappel, à gauche ça va être le noir et à droite le blanc. Alors on va laisser du blanc à droite, ça c'est très bien. Donc ici à gauche, je peux mettre du orange, tu vois, du orange très saturé qui est en haut à droite. Voilà, donc c'est FF6600 si tu veux exactement le même. Ensuite, on va rajouter ici du jaune. Donc en fait, on va chercher finalement les couleurs du spectre d'une flamme entre la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire, qui est en général du blanc. Donc on va avoir du blanc, puis du jaune, puis du orange foncé. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec cette courbe de transfert. Donc là, je mets mon jaune, et ici, je vais faire encore un point, et je vais le rendre encore plus clair. Alors, on va faire cette couleur ici. Là, je déplace ce point ici pour vraiment le rapprocher du blanc, donc ça, c'est assez important. Donc là, ça ressemble à peu près à ça. On va voir ce que ça donne. On peut toujours modifier après ses réglages et ses couleurs, donc c'est ça qui est quand même très très pratique. Si jamais tu veux retenir ce dégradé, tu peux le faire ici. Donc là, tu peux faire feu 2, et tu cliques ensuite sur nouveau. Et là, tu vois qu'il me l'a ajouté juste à côté. Donc c'est pour ça qu'une fois que tu as fait cette astuce une fois, c'est extrêmement rapide, car tu as juste à créer ta courbe de transfert de dégradé, tu sélectionnes le feu, tu fais OK, et ensuite tu n'as plus qu'à peindre. Et là où c'est génial, c'est que maintenant on va peindre sur le calque de feu, uniquement en noir et en blanc. Donc plutôt que de s'embêter à faire du feu avec plein de couleurs, faut gérer la luminosité, faut gérer la couleur, c'est vite compliqué, on va juste peindre en niveau de gris. Et ça va nous simplifier énormément la tâche, car toutes les couleurs vont en fait être remplacées par ce calque. Donc encore une fois, pour que ce soit plus clair, pour que tu comprennes bien l'effet de ce calque de réglage, on va garder du blanc et du noir. Je vais te montrer ici avec du noir pur. Et plus je vais aller vers du blanc, plus on va avoir cette couleur qui va être modifiée. Et je pense que là, tu commences petit à petit à comprendre pourquoi est-ce que ça va nous intéresser directement. Car là, maintenant, ce que je vais faire, je vais gommer tout ça. Je vais repasser le calque de feu en superposition. Je vais rechanger de brush, donc là tu peux prendre le brush que tu veux. Tu peux prendre un brush classique. Moi je vais prendre ce brush ici, le dernier de ma liste. Alors c'est un nouveau brush que j'utilise. Ce sont deux nouveaux brushes. Je vais les présenter dans une prochaine vidéo, donc ne crie pas si jamais tu ne les retrouves pas. En tout cas, sache que tout mon pack de brushes est téléchargeable directement depuis digitalpainting.school. Il suffit de t'inscrire sur le site, tu vas sur la page ressources et tu vas tout de suite trouver le pack à télécharger. Alors, à partir de là, sur ce calque, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est peindre en noir et en blanc. Donc je commence toujours avec le noir, donc je commence toujours avec la couleur la plus foncée d'abord, et ensuite je rajoute du clair. Donc moi c'est une habitude que j'ai lorsque je peins, et c'est ce que je te conseille de faire, surtout lorsque tu peins du feu. Fais d'abord les couleurs les plus foncées, et ensuite tu repeins par-dessus pour ajouter du clair. Donc là je vais faire juste en noir la forme de ma flamme, donc comme s'il s'agissait juste d'une silhouette. Donc là tu vois que j'appuie le plus fort possible, histoire d'être quasiment à 100% d'opacité, à part vers là-haut où je vais diminuer ça après. Voilà, donc là je sculpte en quelque sorte la taille de ma flamme. Voilà, je la replace bien au centre de la main, puisque c'est là que ça m'intéresse. Je vais ensuite prendre un brush un peu différent, je vais juste changer de brush pour faire ici une forme un peu plus soft. Donc là, ça c'est vraiment l'étape amusante, c'est là où tu vas choisir quelle va être la silhouette, quelle va être la forme de ta flamme. Donc tu peux faire ce que tu veux, il n'y a aucune limite. C'est vraiment à toi de voir quel va être le style de flamme, le style artistique finalement, est-ce que c'est réaliste ou non, est-ce qu'elle part vers le haut, vers le bas, sur les côtés, bref là c'est vraiment à toi d'être créatif et de faire coller ça à ta situation.
Voilà, moi je vais m'arrêter ici, c'est déjà largement suffisant. Je reprends le brush que j'avais avant, même si ce n'est pas très important. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais ici verrouiller les pixels transparents de ma flamme. Donc comme ça, tout ce que je fais ne dépassera pas de ce calque, tu vois. Donc là, cette fois-ci, je garde mon noir, mais je vais prendre une couleur un peu plus claire. Tu vois, je vais prendre un gris foncé, donc là qui est à 5,5555. Et donc là où je vais peindre, bah forcément, je vais avoir une couleur un peu plus claire qui va être ajoutée. Et comme tu peux le voir, partout où je peins, eh ben, je ne dépasse pas de ma flamme. Là tu vois que je repeins une petite partie en noir plus foncé, je repasse sur cette couleur. Ensuite, tu as compris le principe, maintenant je continue, mais cette fois-ci je prends un gris encore plus clair. Donc cette fois-ci je prends un gris ici qui va avoir à peu près cette valeur, donc B3, B3, B3. Et je vais faire la même chose, donc cette fois-ci je vais de nouveau repasser à certains endroits pour éclaircir encore plus. Ah, donc là, à toi de voir comment tu veux sculpter ta flamme. Alors si tu as du mal à peindre des flammes, moi ce que je te conseille encore de faire, c'est de chercher tout bêtement des photos de feu, de flammes, et de t'en inspirer. Donc si jamais tu veux bien sûr quelque chose de réaliste. Voilà, je vais m'arrêter là, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur le blanc pur. Et là, dès que je vais ajouter le blanc, tout de suite on va avoir beaucoup plus de réalisme dans cette flamme. Donc là c'est parti. Donc mon blanc, je vais l'ajouter bien sûr aux endroits où la flamme va être la plus chaude, là où ça va être le plus vif. Ensuite, à partir de là, rien ne t'empêche de repartir sur des couleurs entre le blanc et le noir pur pour sculpter ou changer la forme de ta flamme ou sa couleur. Donc après, dès que tu veux modifier quelque chose, tu as juste à changer la couleur de ton gris. Si tu veux rajouter du orange plus foncé, eh ben, tu reprends un gris plus foncé, ou carrément du noir. Et tu as juste à repasser à certains endroits. Au contraire, si tu veux que ce soit plus clair, eh ben, tu prends une couleur plus claire. Donc c'est très facile, t'as pas besoin de jongler entre les oranges, les jaunes, les blancs, les rouges, etc. Tout est géré directement par le dégradé. Et si jamais tu veux changer cette couleur, tu peux à n'importe quel moment revenir dessus et changer ici la valeur du dégradé. Et ensuite, t'as plus qu'à revenir et à peaufiner tout ça. Donc là, moi je vais changer de brush pour faire les derniers détails de ma flamme. Et puis je vais encore te montrer 2-3 petites choses. Ensuite, tout à la fin, rien ne t'empêche d'enlever le verrouillage des calques transparents, des pixels transparents, pardon, et puis de revoir un petit peu la forme. C'est ça qui est bien, c'est qu'à tout moment, avec cette technique, tu peux changer les couleurs du dégradé, tu peux changer la forme, etc. Toutes les étapes sont différenciées et séparées par différents calques. Donc tout est modifiable super facilement. Ensuite, en fonction de l'effet que tu recherches, rien ne t'empêche de rajouter encore d'autres petites flammes à côté, d'autres petits détails. Donc ça, après, comme j'ai dit, c'est vraiment à toi de voir le style de feu que tu as envie de peindre. Et même si je me répète, c'est pas grave, je le redis, n'hésite pas à t'aider de photos si jamais tu as du mal à peindre du feu. Là, tu ne pourras pas plus te simplifier la vie qu'avec cette technique. Si là, tu as encore du mal, c'est juste qu'il faut que tu t'aides avec des photos et puis tu comprennes un petit peu comment peindre des flammes de façon réaliste.
En tout cas, garde bien ce conseil en tête, va toujours du noir d'abord, pour ensuite rajouter du blanc par-dessus. Enfin, dernière chose que tu peux faire, 2 petites étapes pour encore améliorer le réalisme ou tout simplement avoir un effet un peu plus sympa. Tu peux te créer un nouveau calque, donc comme je viens de le faire, donc en faisant CTRL Maj N, ou alors en faisant un petit clic ici en bas. Donc là, ce calque, moi je vais le renommer lueur. Je vais aussi le mettre en superposition. Je vais ensuite prendre un brush soft de grande taille. Je vais prendre ici du rouge, ou plutôt du orange. Et tu vois ici je peux passer un petit coup et partout où je vais passer ce coup de brush, je vais avoir une petite lueur qui va s'ajouter autour de ma flamme. Donc ça c'est facile, c'est rapide, ça coûte pas bien cher. Donc autant en profiter. Et enfin, dernière petite astuce, c'est rajouter quelques particules de feu. Donc créer un nouveau calque, appelle-le particule. On va lui aussi le passer en mode superposition. Et là, ce que je te conseille de faire, c'est que si tu as mon pack de brush, tu peux aller ici dans environnement et tu as un brush qui s'appelle Sparks qui veut dire étincelle. Donc là c'est parfaitement la situation dans laquelle on se trouve, donc c'est parfait. Et lorsque tu passes avec ce brush, tu vois qu'on a des petites étincelles qui sont créées. Alors dans certaines situations ça va être hyper pratique et ce sera pile ce que tu veux. Notamment là où tu as plutôt des jets de flammes ou alors des chocs du mouvement. Donc là on n'a pas beaucoup de mouvement, donc ce ne sera pas forcément ici que l'effet sera le plus réussi, sachant que c'est quand même très dynamique. Mais je vais quand même l'ajouter, ne serait-ce que pour te montrer son rendu. Donc tu vois, je fais plusieurs coups de brush jusqu'à avoir vraiment ce que je recherche. On ne s'est pas dit que tu auras pile ce que tu veux du premier coup, hein, c'est ça le jeu avec les custom brush. Donc tu vois, c'est pour ça que je resélectionne avec le lasso certaines parties, je les replace, histoire que les étincelles aillent dans le bon sens. Et sinon, tu as un autre brush qui est très pratique que tu peux utiliser dans certaines situations, c'est Light Particles. Donc celui-là, c'est pour faire à la base des particules de lumière, mais je pense qu'il peut aussi très bien marcher avec du feu. Donc on va tenter, on va garder le orange, on va faire un petit coup de brush, et on va voir comment ça rend. Ouais, je trouve pas ça trop mal, on peut le garder. Ça rajoute un petit peu de détail. Je vais quand même faire un dernier coup avec le brush Sparks et puis on en aura terminé. Et voilà, j'ai terminé mon feu. Et tout ce que j'ai eu à faire, grosso modo, c'est juste un bête calque qui ressemble à ça. Donc si maintenant je mets un fond blanc derrière pour que tu vois à quoi il ressemble, tout ce que j'ai peint en fait c'est ça, c'est cette espèce de truc immonde qui est fait juste de noir, de blanc et de gris. Et ce calque magique m'a en fait donné mes jolies petites flammes qui est juste ici. Ensuite, quelques petits effets sympas avec des effets de particules, et le tour est joué. C'est quand même super facile. Ensuite, sache que ça ne s'arrête pas là, car comme je l'ai dit, tu peux modifier rapidement, en quelques secondes seulement, les couleurs de ta flamme. C'est aussi pour ça que cette technique est vraiment super. Si jamais tu as envie de changer la couleur de la flamme, ou changer son effet, ou que ça te plaît pas, ou que c'est trop sombre ou trop clair, tu peux à n'importe quel moment revenir ici sur la courbe de transfert de dégradé et le modifier. Par exemple, si maintenant je voulais faire un feu qui était bleu. Alors pour ça, je vais repartir d'une main de couleur bleue. Donc tu vois que c'est la même qu'avant, elle est juste bleutée. Voilà, donc j'enlève tout. Je vais la replacer en dessous. Voilà. Je vais remettre mon petit feu à l'intérieur. Et pour changer sa couleur, donc je vais juste dupliquer ce calque, comme ça je ne perds pas celui que j'avais fait avant. Donc je vais venir dessus, je clique ici sur le dégradé, et là je vais simplement changer les couleurs. Donc à la place du noir qu'on avait avant qui donnait du orange, je vais mettre du bleu. Voilà, on va prendre ce bleu là. Ici on va prendre un bleu un peu plus clair. Voilà. Ici on va prendre un bleu encore plus clair et encore plus vers le cyan. Et le tour est joué. Tu vois qu'en quelques secondes j'ai changé la couleur de ma flamme et j'ai fait une flamme bleue vraiment cool et super stylée. Et tu vois qu'ici, à n'importe quel moment, tu peux changer la taille de tes zones de couleur. C'est-à-dire que si le blanc, par exemple, est trop présent, il est trop intense, comme ce serait le cas ici, si maintenant tu ne voulais pas une flamme aussi forte, tu aurais juste à déplacer cette petite réglette vers la droite. Et tu vois que plus je vais vers la droite, moins il y a de blanc pur. Tu peux même carrément le dupliquer et le rapprocher encore.
Donc là, moi, je pense que comme ça, c'est plutôt bien. On va laisser ça comme ça. Ok. Et voilà. Bien sûr, si maintenant je le voulais, il faudrait aussi que je change la teinte de mes calques derrière. Donc, idem avec les particules et avec la lueur derrière. Là, on va la baisser un peu. Elle est beaucoup trop forte ici. Et voilà, le tour serait déjà joué. Voilà, j'espère que tu l'as compris, cette technique est vraiment facile à maîtriser, elle est rapide, il te faudra juste un petit peu de pratique pour réussir à trouver la bonne couleur, c'est-à-dire le bon gris, histoire qu'il ne soit pas ni trop foncé, ni trop clair. Ensuite, si tu as du mal, je te le redis, aide-toi de photographie pour essayer d'avoir des références, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus réaliste. Et enfin, éclate-toi. C'en est terminé de cette vidéo, j'espère que le résultat te plaît et que la technique te plaira encore plus et surtout qu'elle te sera utile. Si jamais tu veux télécharger le PSD, histoire de suivre un petit peu ce que j'ai fait et de retrouver mes réglages précis, sache que tu peux télécharger gratuitement ce PSD en te connectant tout simplement sur digitalpainting.school. Donc si tu n'as pas déjà un compte, sache que l'inscription est gratuite. Il te suffira ensuite de retrouver le cours et de télécharger les fichiers du cours. Tu auras le PSD dedans et tu pourras ainsi retrouver ce que j'ai fait durant la vidéo. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.